Bonjour, voici des exercices de récurrence. Pour la première année, sciences maths et sciences sexe aussi peut-être. Donc vous avez ici du calcul de somme, ici. Et là vous avez un exercice sur des inégalités et un exercice de divisibilité. Et un deuxième exercice, tous sont des exercices de calcul par récurrence. Très bien. Voici deux exercices sur la récurrence. En première année sciences maths, voire aussi première année sciences sexe ou terminale. Donc vous avez ces trois premiers exercices, calcul de somme. Vous avez une inégalité et une divisibilité ou bien une congruence. Le deuxième exercice, c'est la même chose, donc il s'agit d'établir cette inégalité. Donc pour le premier exercice, montrer que quel que soit une appartenant à une étoile moins 1, la somme des moins 1 à la puissance k moins 1, k facteur de k moins 1 est égale à ce résultat-là. Moins 1 à la puissance n plus 1, n au carré sur 2 moins 1 quart, moins le tout moins 1 quart. Alors voici pour le premier exercice. Donc vous savez que le raisonnement par récurrence est une procédure composée de trois étapes, une procédure mestara k, c'est-à-dire les trois étapes sont incompressibles, c'est-à-dire vous ne pouvez pas sauter une étape, sinon ce n'est pas le raisonnement par récurrence. Or généralement en pratique, donc ces trois tirés, le premier donc c'est l'initialisation. On dit pour n égale la valeur initiale. La deuxième, donc, c'est l'hérédité. Donc, on prend soit n appartenant à n et on montre l'implication Pn implique Pn plus 1. Et la dernière, c'est là, quel que soit n appartenant, pas forcément à n, mais appartenant à i. Ça dépend donc, quel que soit n appartenant à i, cette propriété qu'on veut montrer. I, bien sûr, il est toujours de la forme, c'est l'ensemble des n supérieurs ou égal à p, tel que p appartient à n. Si p égale à 0, donc c'est n tout entier. Bien, donc voici pour ça. Donc cette initialisation, hérédité, et là la conclusion, bien la vérification, l'hérédité. Dans notre enseignement, on ne les nomme pas comme ça, on commence tout simplement. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est ces trois phases-là. La première, c'est pour n égale à la valeur initiale. La deuxième, soit n, la dernière, quel que soit n. Donc voici donc pour n égale à 2. Alors ici, la valeur initiale, vous l'avez ici. Donc ça commence à partir de 2. Donc pour n égale à 2, sigma k allant de 1 à 2 de moins 1 à la puissance k moins 1, k facteur de k moins 1. Donc k va prendre la valeur 1 et la valeur 2. Pour 1, vous allez avoir moins 1 à la puissance 0, 1 fois 0, plus moins 1 à la puissance de moins 1, égale à moins 2. D'autre part, de l'autre côté, vous avez moins 1 à la puissance 3. Ici, vous allez avoir 4 sur 2, moins 1 quart est égal aussi à moins 2. Donc, P de 2 est vrai. Voilà, P de 2 est vrai. Maintenant, soit n appartenant à n, donc la deuxième étape, soit n, donc vous avez... Alors, pour soit n appartenant à n, supposons P de n, on a sigma k allant de 1 à n de moins 1 à la puissance k moins 1, donc est égal à ça. Donc ça c'est l'hypothèse de récurrence. Maintenant, on lui ajoute un nombre, le dernier nombre, c'est-à-dire un nombre pour k égale à n plus 1. Donc je vais avoir ici n plus 1 moins n, donc plus moins 1 à la puissance n plus 1 fois n. Donc est égal, je remplace donc le sigma par sa valeur qui nous est donnée par l'hypothèse de récurrence. Ici, moins 1 quart plus donc le terme que j'ai ajouté par là. Je vais mettre, donc on va mettre moins 1 à la puissance n en facteur. Ici, donc ça va nous donner, ici parce que vous avez ici un moins, parce qu'il vous reste moins 1 à la puissance n à la puissance moins 1. Donc c'est un moins. Donc moins n au carré, moins n au carré, plus 1 quart, plus n facteur de n plus 1 moins 1 quart. Si donc vous faites un demi,
vous faites sortir un demi, vous allez avoir ici, vous faites le dénominateur commun ici, donc vous allez avoir 2n carré plus 2n, donc n carré, 2n carré moins n carré, c'est n carré plus 2n plus 1 demi. Là vous avez les débuts d'une identité remarquable ici, donc n plus 1 au carré moins 1, donc moins 1 demi, voilà, d'où donc Pn plus 1 est vrai. Pn plus 1 est vrai, donc il s'agit de trouver la même expression comme si vous avez remplacé n par n plus 1. Ici, vous allez voir, nous avons ici moins 1 n, et nous l'avons remplacé par moins 1 à la puissance n plus 2, parce que moins 1 à la puissance n plus 2 est égal à moins 1 à la puissance n fois moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 1 au carré c'est 1, c'est moins 1 à la puissance n. D'ailleurs, au lieu de 2, si vous avez n'importe quel nombre pair, vous aurez toujours moins 1 à la puissance n. Donc ici, le résultat que nous avons obtenu, c'est comme si nous avons remplacé n par n plus 1 dans la formule. Donc Pn plus 1 est vrai. Conclusion, quel que soit n supérieur à 2, Pn. Ou bien vous remettez l'expression que vous avez ici. Alors pour le deuxième exercice, nous voulons montrer que la somme des produits k facteur de n plus k est égale à n sur 6, facteur de n plus 1, facteur de 5n plus 1 pour k allant de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire pour k prenant les valeurs de 1 à n. Alors vous avez ici, alors pour n égale à 1, donc nous avons somme de k allant de 1 à 1, somme, c'est-à-dire k allant de 1 à 1, ça veut dire c'est ça, inférieur égal à k, inférieur égal à 1, ça veut dire k égale à 1. On a donc ça, donc on remplace k par 1 et on obtient 2. Et de l'autre côté, c'est-à-dire sur l'autre membre de l'égalité, vous allez avoir 1 sixième, facteur de 2 plus 6, c'est 2. Donc P1 est vrai, donc les deux. Il faut faire cette vérification, il faut la faire, c'est-à-dire il faut remplacer dans les deux termes pour dire que cette vérification, c'est-à-dire que la propriété s'initialise, démarre. D'accord? Vous voulez par exemple, on termine ça, je vous donne un contre-exemple. Alors, soit n appartenant à n étoile, on suppose Pn. Qu'est-ce que ça veut dire Pn? Ça veut dire, on suppose que cette somme-là est égale à ce résultat donné. Et cette somme, c'est quoi? C'est n facteur de... c'est-à-dire, ça, d'où vous avez 1 facteur de n plus 1, plus 2 facteurs de n plus 2, etc., plus n facteur de n plus 1 égale à n sur 6 facteur de n plus 1, facteur de 5n plus 1. Bien. Alors donc on va aller un cran de plus, c'est-à-dire jusqu'à n plus 1. Dans les sommes, c'est toujours comme ça, on ajoute un terme. Ici donc, sigma k allant de 1 à n, ici vous avez k facteur de n plus 1, faites attention, ici vous avez n plus 1, c'est n parce que ici c'est n. Donc lorsque k allant de 1 jusqu'à n plus 1, vous allez avoir n plus 1. Si on fait donc on développe, donc c'est k facteur de n plus k, que voici, plus k. Et sur ça toujours, c'est la parenthèse devant le sigma. D'accord? Maintenant, on va développer ça, donc vous allez voir, donc 1 facteur de n plus 1 plus 1, 2 facteurs de n plus 2 ici, 3 facteurs de n plus 3, etc. Jusqu'au dernier. Le dernier, c'est quoi? C'est n plus 1 facteur de n plus 1, de n facteur plus n plus 1, c'est-à-dire de 2n plus 1, plus n plus 1. Donc ça, c'est le dernier terme. Maintenant, on va aller par associativité les grouper. Donc, n plus 1, 2 facteurs de n plus 2, etc. jusqu'à n facteur de 2n, c'est-à-dire ces termes-là, nous avons groupé, plus les autres, 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n plus 1, les voici, plus ce terme-là, ce terme ici, le voilà. Donc vous allez avoir par hypothèse de récurrence, donc d'après l'hypothèse de récurrence, vous pouvez remplacer ce crochet-là par le résultat, son résultat, c'est-à-dire l'hypothèse de récurrence. Ici, vous avez la somme des premiers entiers naturels. Donc la somme des premiers entiers naturels, c'est la somme, vous avez ici, voilà la somme des entiers naturels de 1 à n.
Vous avez peut-être démontré ça comme premier exercice, le premier exercice de la récurrence, généralement dans tous les manuels. Vous avez donc ça est égal à la somme, c'est le nombre de termes sur 2, le premier terme plus le dernier terme. Le premier terme c'est 1, là où se démarque A. Le dernier, c'est-à-dire final, l'indice final c'est n. Donc vous avez n sur 2, 1 plus n. En général, si ça dépend, si ça va de sigma k allant de, par exemple, de p à grand N, grand P à grand N, de k, c'est quoi? Donc vous avez nombre de termes, c'est final moins initial plus 1 sur 2, le nombre de termes sur 2. Facteur de quoi? De final plus initial. Par exemple, si vous allez de 2, par exemple, ou bien vous allez de, disons, de 11 à 2n plus 1, alors les termes k, donc vous allez voir, le nombre de termes c'est 2n plus 1 moins 11 plus 1, c'est-à-dire 2n moins 9. 2n moins 9 sur 2. Le premier c'est 11, le dernier c'est 2n plus 1. Donc, nombre de termes sur 2 multiplié par premier plus dernier. Très bien. Donc ici, donc, vous remplacez, donc le nombre de termes c'est n plus 1 moins 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 1 sur 2, facteur premier c'est 1, dernier c'est n plus 1. Donc voilà, voici le dernier, voici le premier terme. Celui-là c'est 1 plus premier dernier. Voilà. Donc vous mettez n plus 1 sur 600 facteurs, vous avez ça. n plus 1 de facteur de 5n carré plus 16n plus 12. Or, qu'est-ce que vous voulez? Vous essayez ce que vous voulez. Le résultat que vous voulez, c'est obtenir un résultat comme si vous avez remplacé n par n plus 1. C'est-à-dire n plus 1 plus 1, c'est n plus 2. 5n plus 1 plus 5 plus 6. Donc, et lorsque vous développez, même si vous ne voyez pas la factorisation, vous développez ce terme, s'il vous donne celui-là, vous le remplacez. Donc, quel que soit n, nous avons le résultat. Remarquez que vous pouvez, l'équation-là que nous avons développée, vous pouvez la laisser compacte. Comme ça, en utilisant ce symbole sigma, sachant que le sigma de la somme, par exemple, sigma de, par exemple, AK plus BK, quelque chose qui dépend de K, AK plus BK, N de A à N est égal à sigma des AK plus sigma des BK, c'est-à-dire le sigma de la somme est égal à la somme des sigma. Le produit, bien sûr, non. Voilà, donc vous laissez comme ça et vous remplacez ça, vous dites c'est l'hypothèse de récurrence, je le connais, et ça c'est la formule aussi que je connais qui est celle-là. Donc voici, donc à quoi est égal. Alors vous allez avoir fin final moins initial plus 1, c'est-à-dire n plus 1 sur 2, final plus initial, n plus 2, voilà, et vous terminez. Mais avant, ici, il faut bien sûr faire apparaître l'hypothèse. L'hypothèse, c'est ça. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence, plus ce terme, et ça vous donne ça. Donc, pour cet exercice, la somme des 1 sur 3k plus 1 facteur de 3k plus 4 égale à 1 sur 3n plus 1. Alors ici, pour n égale à 1, vous allez avoir sigma k allant de 0 à 0, parce que vous avez ici n moins 1. Sigma k allant de 0 à 0, ça veut dire k égale à 0. Donc vous allez avoir 1 sur 1 fois 4, donc c'est 1 quart, et de l'autre côté 1 sur 1 quart, donc P de 1 est vrai. Maintenant, soit n appartenant à n, supposons Pn, on va faire par implication, comme dans le théorème de récurrence. Donc supposons Pn, Pn implique, donc à de la donnée, cette donnée-là, on va ajouter le terme correspondant à n plus 1, donc vous allez avoir ici, pour n plus 1, vous allez avoir, ici vous allez avoir n, donc 1 sur 3n plus 3n plus 4, parce que lorsque vous allez jusqu'à n, vous allez jusqu'à n moins 1 ici, donc 3n plus 1 sur 3n, tandis que le dernier terme ici, c'est 1 facteur de 3n moins 1 plus 1, etc. Donc ça, c'est l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, donc vous ajoutez ce terme. Ça veut dire donc ici, si vous voulez mettre sous un seul sigma, donc ici vous allez non pas jusqu'à n-1, mais jusqu'à n. Donc vous avez intégré ce terme-là, est égal à ça. Vous faites le numérateur commun,
3 facteurs de n facteurs de 3n plus 4 plus 1. Ici, vous avez 3n carré plus 4n plus 1. Moins 1 est une racine. Donc, vous allez vers n plus 1, facteur de 3n plus 1. Vous simplifiez. Vous avez donc votre résultat, comme si vous avez remplacé n par n plus 1. Donc, n plus 1 sur 3 facteurs de n plus 1 plus 1, donc est égal à ça. Donc, Pn, ce n'est pas la peine d'écrire ici, lorsque vous faites par récurrence, il ne faut pas écrire donc Pn plus 1 est vrai. Vous avez écrit, vous avez montré que Pn implique Pn plus 1. Donc, quel que soit n appartenant à n, Pn. Très bien. On peut obtenir ce résultat par le calcul direct et en même temps en utilisant les sigma. D'abord, vous avez ça, vous le partagez, donc vous avez ici un produit, c'est comme si vous avez 1 sur A moins 1 sur B, vous faites le dénominateur commun et vous avez le produit du dénominateur. Donc vous allez voir ici 3K plus 4, donc 3K plus 4 moins 3K moins 1, c'est 3. Donc il faut diviser par 3, donc c'est 1 tiers, et vous avez le résultat. Donc 3K plus 4, moins 3K moins 1, donc c'est 3 sur le produit, vous simplifiez 3 et vous n'avez rien changé. Maintenant, vous ajoutez le sigma. Alors la première règle, c'est si vous avez le sigma d'un produit, par exemple le sigma d'un produit, par exemple alpha fois une expression, et ce alpha ne dépend pas de K. Donc tous les facteurs du produit qui ne dépendent pas du compteur de K, vous pouvez les faire sortir. C'est comme la factorisation, bien sûr, c'est la factorisation. Donc voilà, donc 1 tiers. Et puis nous avons dit que le sigma ici, voici là le sigma. Le sigma de la somme ou bien est égal à la somme des sigma. Et puis vous avez le moins, vous avez sorti. Donc vous avez ça. Et 3K plus 4, c'est 3K plus 1 plus 1. 3K plus 3 plus 1. Maintenant, si vous faites, lorsque K égale à 0, vous allez avoir ici 3 fois 1. Si K égale à 1, 3 fois 2. Donc vous pouvez mettre ici 3K plus 1, c'est-à-dire changer l'indice, 3K plus 1, réindexer ça s'appelle, 3K plus 1, mais K, maintenant il va commencer de 1 jusqu'à n, parce que vous avez ajouté d'un cran. Voilà. Mais il se trouve maintenant que tous ces termes vont se simplifier, parce que ça est égal à ça, donc tous les termes vont se simplifier. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester ici le premier terme pour K égale à 0, parce que K égale à 0 et qu'ici K commence de 1. Donc pour K égale à 0, vous avez 1. Et de l'autre côté, il va rester le terme pour K égale à n. C'est-à-dire 1 sur 3n plus 1. Et bien sûr, ça vous donne le résultat. Alors pour cet exercice 4, nous avons alpha est un réel compris entre 0 et 1. On veut montrer ça, 1 moins alpha n est inférieur à 1 plus 1 sur 1 plus n alpha. Très bien, donc pour n égale à 2, donc ça initialise à 2. Alors pour n égale à 2, vous avez 1 moins alpha carré est inférieur à 1 sur. On veut montrer ça. Et ça est équivalent à dire que, donc en faisant, parce que ce sont des nombres positifs, le produit des moyennes et des extrêmes, donc vous allez avoir alpha carré moins 2 alpha plus 1, cette densité est inférieure à 1 plus 2 alpha. Ça veut dire donc alpha carré est inférieur à 1 sur 1 plus 2 alpha plus 2 alpha moins 1. Si vous faites le dénominateur commun, vous allez avoir 1 plus 4 alpha carré moins 1, ça. Vous pouvez simplifier par alpha carré parce que c'est un nombre non nul. Il vous reste ça. Donc vous avez 1 plus 2 alpha est inférieur à 4. Vous passez le 1 de l'autre côté, ça veut dire alpha est inférieur à 3 demi, ce qui est vrai car parce que alpha est inférieur à 1. Donc cette expression est équivalente à quelque chose de vrai, donc elle est elle-même vraie. Donc vous pouvez faire ce type de raisonnement par équivalence. Il faut que ce soit des équivalences. Donc vous avez 1 moins alpha carré est inférieur à 1 plus 2 alpha, par suite P de 2 est vrai. Sinon, sans rentrer dans ces détails, vous faites la différence. Vous voulez montrer que sur la différence, vous allez montrer que la différence est négative. C'est-à-dire, voilà, sur alpha pour n égale à 2, vous dites montrons que la différence est négative. Donc vous dites là, montrons que la différence est négative. Donc la différence, c'est ça. Faites le dénominateur commun. Vous avez ça. Et ça, vous le développez. Il vous donne 2 alpha au cube moins 3 alpha carré moins 1. Vous mettez 2 alpha carré en facteur, donc alpha moins 3 demi moins 1. Or, ce alpha moins 3 demi est un nombre négatif, parce que alpha est inférieur à 1. Donc négatif plus négatif est négatif, donc inférieur strictement à 0.
Très bien. Alors pour l'hérédité, soit n supérieur ou égal à 2, supposons n, maintenant vous pouvez écrire ça aussi, et montrons Pn plus 1, c'est-à-dire, d'ailleurs la plupart, dans nos lycées, la plupart des gens font ça. C'est-à-dire, supposons n et montrons Pn plus 1. Ils disent toujours de la phrase Ali. Ce n'est pas nécessaire, mais si vous la dites, c'est bien, parce que vous spécifiez ce que vous voulez montrer. Voilà, donc nous voulons montrer ça. Donc vous avez l'hypothèse de récurrence 1 moins alpha à la puissance n est inférieur à 1 plus 1 alpha, donc vous multipliez les deux membres par 1 moins alpha, qui est un nombre strictement positif, donc vous ne changez pas le sens de l'égalité, vous avez ça. Maintenant, vous voulez montrer ça, et vous avez ça. Donc il suffit de montrer que ce nombre est inférieur à celui-là. Donc vous avez, si vous avez ce nombre-là est inférieur à celui-là, donc vous avez ça. C'est-à-dire par transitivité. Vous avez 1 moins alpha n est inférieur à A, et 1 moins alpha n, nous voulons que 1 moins n soit inférieur à A. Et nous avons qu'il est inférieur à B. Donc il suffit de montrer que B est inférieur à A. Voilà. Là vous faites le produit des moyennes et des extrêmes parce que ce sont des nombres positifs, c'est-à-dire le produit en croix. Et vous avez ça, vous développez, vous avez ce résultat qui est vrai. Puisque ça est vrai, donc le reste est vrai, donc ça veut dire que est inférieur à 2 Pn plus 1. Quel que soit n supérieur à 2, Pn. Quel que soit n supérieur à 2, c'est une contraction. C'est-à-dire quel que soit n appartenant à n, et n supérieur ou égal à 2. Bhal 2 le. Donc c'est une contraction, on l'écrit dans les suites et donc comme ça. Mais généralement, dans la branche sciences maths. Dans la branche PC, on n'écrit pas ce genre de choses. Alors la déduction est immédiate. Il suffit de remplacer alpha par 1 demi. Vous avez donc 1 moins alpha à la puissance n inférieur à 1 plus n alpha implique 1 moins 1 demi à la puissance n est inférieur à 1 plus n fois 1 demi. Ça c'est 1 demi à la puissance n est inférieur donc 2 à la puissance, vous faites le dénominateur commun. En inversant, vous allez avoir ici 1 sur 2 à la puissance n, l'inverse c'est 2 à la puissance n, est inférieur à 2 sur n plus 2 sur 2. Vous multipliez les deux membres par 2, vous avez votre déduction. Déduction que, bien sûr, elle-même, si vous n'avez pas cette partie de l'exercice, vous pouvez la démontrer par récurrence elle-même. Alors donc, pour cet exercice-là, montrer que quel que soit n appartenant à une étoile, 5 à la puissance n, plus 2 fois 3 à la puissance n moins 1 plus 9, sur 8 appartient à n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le numérateur est divisible par le dénominateur. C'est-à-dire 8 divise le numérateur. Et puisque ce nombre-là, 5 à la puissance n, 2 fois 3 à la puissance n plus 9, c'est plus 8 plus 1. Donc vous avez une quantité, plus 8 plus 8. Puisque ce nombre 8 est divisible par 8, il faut donc que l'autre soit divisible par 8. Donc vous pouvez ramener le calcul à ça. C'est-à-dire montrer que 8 divise 5 à la puissance n plus 2 fois 3 à la puissance n moins 1 plus 1. Pour n égale à 1, donc vous remplacez n par 1, vous allez avoir 5 plus 2 fois 3 à la puissance 0, c'est-à-dire 2, plus 1 égale à 8, et 8 est divisible par 8, donc P de 1 est vrai. Soit n appartenant à n, supposons Pn, c'est-à-dire 8 divise donc la donnée, 8 divise 5 facteur de ça, et montrons Pn plus 1, donc vous montez d'un cran, c'est-à-dire donc ici, au lieu de n, vous allez avoir n-1 au lieu de n. Pn, la proposition P de n est équivalente à dire qu'il existe n appartenant à une étoile telle que 5 à la puissance n plus 2 fois 3 à la puissance n moins 1 plus 1 est égal à 8k, c'est-à-dire un multiple de 8. Ici donc, vous avez 5 à la puissance n plus 1, plus 2 fois 3 à la puissance n plus 1 est égal à 5 fois 5 à la puissance n, plus 2 fois 3 à la puissance n moins 1 fois 3. Donc on va faire apparaître cette partie-là. Donc c'est 5 facteurs de 5 à la puissance n, plus 2 fois 3 à la puissance n moins 1. Or, en développant, vous allez 10 fois 3 à la puissance n moins 1. Donc il faut retrancher 4. Ça c'est la parenthèse, c'est 8k moins 1, vous faites passer à ici, moins 4. Donc c'est 40k moins 4 fois 3n moins 1 moins 4. Si vous mettez moins 4 en facteur, vous allez avoir ça.
les puissances de 3 sont des nombres impairs. D'accord? Toutes puissances de 3 sont des nombres impairs. Et un nombre impair plus 1 est un nombre pair. Comme vous avez donc les puissances de 3 sont impaires, alors si vous ajoutez 1, vous avez un nombre pair égal à 2p. P bien sûr appartient à n. D'où 40k moins 4 est égal à ça, donc vous avez ici plus 1. Donc ici vous avez 8, 5. Vous mettez 8 en facteur, donc ici ça c'est 2p, donc c'est 8p. Vous mettez 8 en facteur, donc vous allez 5k moins p, donc ça c'est un multiple de 8. Donc 8 divise le nombre. Vous pouvez faire de plusieurs façons. Vous pouvez uniquement chercher 3 à la puissance n ici, 2 fois 3 à la puissance n, vous la cherchez, donc ici, donc, et vous remplacez. Ou bien vous cherchez, c'est-à-dire il y a beaucoup de façons de procéder. C'est-à-dire dans cette écriture-là, au lieu de remplacer toute la parenthèse, vous remplacez uniquement 5 à la puissance n. Parce que 5 à la puissance n est égal à quoi? Est égal à 8k moins 1 moins 2 fois. Donc vous remplacez 5 à la puissance n uniquement. Ou bien vous remplacez 3 à la puissance n moins 1 uniquement. Ou bien vous remplacez la somme comme ça et vous aurez toujours le même résultat. Alors pour ce dernier exercice, vous avez d'abord, on montre ça par récurrence. Alors quel que soit, on montre que quel que soit 1 plus x à la puissance n est inférieur à 2 à la puissance n moins 1. 1 plus x à la puissance n, bien sûr, x est un nombre strictement positif. Or pour n égale à 1, vous remplacez, vous obtenez 2 à la puissance n est inférieur ou égal à 2 à la puissance n, donc p de 1 est vrai. Soit n appartenant à n, supposons p de n. P de n implique quoi? Vous avez donc p de n, la proposition implique 1 plus x plus. La puissance n est inférieure à ça, donc on la remet. En multipliant les deux membres par 1 plus x, qui est un nombre strictement positif, nous avons ça. En développant, nous avons 1 plus x supérieur à 2 à la puissance n moins 1, x à la puissance n plus 1 plus 1, plus xn plus 1. Maintenant la question, est-ce que ce nombre x à la puissance n plus x est inférieur à celui-là, pour le remplacer avec ce nombre. X à la puissance n plus x est inférieur à x à la puissance n plus 1 plus 1, ça veut dire quoi? C'est équivalent à dire, si vous faites passer donc de l'autre côté, donc vous allez voir x moins 1 est inférieur, donc vous passez le 1 de l'autre côté, xn de l'autre côté, xn plus 1, vous mettez xn en facteur. Si vous passez tout de l'autre, du côté droit, donc vous allez avoir x moins 1, c'est-à-dire 0 est inférieur à x moins 1 facteur de x à la puissance n moins 1, donc supérieur à 0. Ça, c'est une identité remarquable, xn moins 1, c'est, nous avons vu que c'est xn à la puissance moins 1, c'est x moins 1 facteur de toutes les puissances de x. X à la puissance n moins 1, moins 2, etc. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que c'est x moins 1 fois x moins 1 le tout au carré multiplié par la somme de nombres positifs, ce qui est positif. Sinon, si vous ne voyez pas avec les sigma, faites il avec les sigma dire par disjonction de cas. Si x est inférieur à 1, donc le produit est positif. Si x est supérieur à 1, les deux sont positifs. Parce que si x est supérieur à 1, implique xn supérieur à 1. Donc vous avez la même chose si vous voulez utiliser les sigma. Donc Pn est inférieur ou égal à ça. Donc vous remplacez Ada par Ada, la deuxième par la Ada. Donc vous êtes inférieur 2 fois Ada, le nombre est égal 2 fois Ada, le nombre, il nous donne 2 à la puissance n. Donc quel que soit n appartenant à n, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'où Pn plus 1 est vrai. D'où Pn plus 1 est vrai. Pn plus 1 est vrai, donc quel que soit n appartenant à n, Pn. Très bien. Or, pour la question 2, c'est une application. Vous pouvez ici essayer de la démontrer par récurrence, mais ça sera un travail inutile. Mais on peut le faire par récurrence aussi. Mais tout simplement, on va appliquer l'exercice à la question 1 pour x égale à b sur a. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? 1 plus x à la puissance n est inférieur ou égal à 2 à la puissance n moins 1, 1 plus x à 2 à la puissance n. Donc, vous allez avoir 1 plus b sur a à la puissance n, inférieur ou égal à 2 à la puissance n moins 1, 1 plus b sur a, 2 à la puissance n. Voilà.
Et ici, vous faites le dénominateur commun, donc il vous reste 1 sur a à la puissance n, a plus b à la puissance n, puissance du rapport. C'est inférieur à 2 à la puissance n moins 1. Vous allez voir ici an plus bn multiplié par 1 sur a à la puissance n. Vous simplifiez. Donc il vous reste a plus b à la puissance n est inférieur à 2 à la puissance n moins 1 à n plus bn. Bien. Donc si vous multipliez les deux termes par a à la puissance n plus b à la puissance n, vous avez ça. Or, an plus bn au carré est inférieur ou égal à 2 facteurs de an plus bn. En effet, vous avez ça, si vous faites, donc ça c'est l'identité, a2n, vous avez ça. Ou bien, si vous connaissez un peu ça, donc si x est supérieur à 0, avec x supérieur à 0, la moyenne arithmétique est inférieure ou égale à la moyenne quadratique. Voilà la moyenne quadratique, c'est la même chose, on est le bon carré. Vous pouvez utiliser ce résultat et écrire moyenne arithmétique, moyenne quadratique. Très bien. Mais c'est facile. Donc vous remplacez, vous avez votre résultat. Très bien. Voici une remarque à propos de la procédure de récurrence. On va montrer que quel que soit n appartenant à une étoile, 9 divise 10 à la puissance n plus 1. Cette proposition. Or, soit n appartenant à n, supposons Pn et montrons Pn plus 1, c'est-à-dire 9 divise n plus 1 plus 1. Pn implique qu'il existe k appartenant à une étoile tel que 10 à la puissance n plus 1 égale à 9k. C'est-à-dire c'est un multiple de 9. 10 à la puissance n plus 1 est égal à quoi? Donc vous avez 10 à la puissance n plus 1 est égal à 10 fois 10 à la puissance n plus 1. Or 10 à la puissance n c'est 9k moins 1. Donc 10 facteur de 9k moins 1. Donc c'est 90k moins 10 plus 1 moins 9. Égal à 9 facteur 10k moins 1. Et ça c'est un multiple de 9. Donc 9 divise 10 à la puissance n plus 1. D'où p de n plus 1. Conclusion, quel que soit n appartenant à n étoile, quel que soit n appartenant à n étoile, 9 divise 10 à la puissance n plus 1. Et bien sûr, on sait que c'est faux. Si vous remplacez n par 0, vous avez 1. 1 n'est pas divisible par 9. 11 n'est pas aucun n'est pas divisible par 9. Oui, le problème, bien sûr, ici, le problème, c'est qu'on n'a pas initialisé. C'est-à-dire, on n'a pas fait la première étape, la vérification, l'initialisation. C'est très important. Si vous voulez faire le calcul, voici le calcul. Mais tout ça, il faut. Il faut initialiser. C'est pour cela que nous avons dit que la récurrence est une procédure. يعني فيها 3 ديال المراحل غير قابلة للاختزال. واحدة ما كتختزلش. etc. Bien, allez-y.